Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc chose promise, chose due, aujourd'hui on part en séance d'obstacles avec Baume que je viens d'aller récupérer au champ. Donc vous allez voir au début de la vidéo, il est un petit peu dérangé par les mouches. En fait c'est la première fois qu'on lui met le masque et j'ai l'impression que ça l'a rendu un petit peu sensible. Donc il se coupe pas mal la tête parce que du coup dès qu'il y a une mouche qui se pose sur sa tête maintenant, c'est un peu le calvaire pour lui. Mais du coup vous allez voir que voilà, il se coupe pas mal la tête, il est un peu dérangé au début et il va même manquer de trébucher tellement qu'il secoue fort la tête sur l'allée. Et donc la direction, l'aire de pansage, pour préparer Baume tout simplement au cours d'obstacles que j'avais du coup le soir à 17h. Faut savoir que là il faisait à peu près, je dirais peut-être 30 degrés, donc on va dire qu'on était déjà en train de suffoquer, on était déjà en train de transpirer au niveau des fesses. On n'était pas forcément bien, mais bon vous allez voir, le cours c'est moyennement bien passé, donc c'est vrai qu'avec les images on s'en rend pas forcément compte, mais je vous ferai un petit débrief à la fin quand on fera la récupération de Baume. Alors petit disclaimer, je préfère vous prévenir tout de suite, comme vous allez pouvoir le voir à l'aire de pansage, malheureusement Baume a un tic depuis plusieurs années et ça on ne peut pas y faire grand chose. Donc Baume du coup tic à l'appui, c'est-à-dire qu'en fait il appuie ses dents pour pouvoir en fait aspirer de l'air. Voilà, donc je vous préviens tout de suite, voilà, c'est normal, je le sais. Malheureusement, Baume a déjà vu plusieurs spécialistes, il a fait du shiatsu, il a même eu un traitement contre les ulcères dernièrement parce que du coup, en fait, il avait plein d'ulcères à cause du tic. Voilà, mais ça fait maintenant, depuis qu'il a 5 ans qu'il tic, donc c'est vrai que voilà, son propriétaire a essayé de faire pas mal de choses, mais malheureusement, comme vous allez voir, c'est quelque chose qui est encore bien présent pour lui, donc voilà. Je préférais vous prévenir avant que vous ayez la suite de la vidéo. Donc là, je passe au pansage. Je lui brosse bien le corps avec une brosse dure parce que comme vous allez le voir, il perd encore tout son poil d'été. Là, le petit poil qui est un peu rêche, on dirait un peu une repousse de Jean. J'essaye du coup de lui enlever un maximum de poils pour surtout que ça ne le gratte pas sous le tapis. Et ensuite, je vais passer au nettoyage des yeux. Avec le masque, Baume en fait fait pas mal de crottes et ça lui colle partout et donc ça attire encore plus les mouches. Donc vous allez voir au début, il n'est pas spécialement partant pour. Et puis vers la fin, hop, quand il se rend compte que c'est pour enlever tout ce qui le gêne, il va totalement se laisser faire. Il est vraiment trop chaud. Ensuite, je me prépare, je récupère mes affaires, tout ce qu'il faut pour Baume. Donc du coup, moi j'utilise le matériel du propriétaire de Baume parce que la selle est adaptée, elle est faite sur mesure à son dos. Vous allez voir aussi que lorsque je vais le sceller, il n'aura pas d'amortisseur, donc pas de panique, c'est normal. Sur le tapis en fait que j'utilise, l'amortisseur est déjà intégré. Et en fait, l'amortisseur actuel de Baume avec un tapis simple ne lui convient plus. Voilà, ça a été vu avec le sellier de chez Forestier. Donc du coup on va voir pour acheter un nouvel amortisseur, mais en attendant pour le coup c'est vrai que j'utilise mon tapis Fuganza qui est vraiment plutôt pas mal. Là comme vous pouvez le voir, je mets des cloches à Baume, il a tendance à se toucher avec les postérieurs au niveau des glomes et à se blesser, donc du coup voilà on prévient plus et bien sûr je lui mets des petites protections puisqu'on saute, sinon c'est vrai que j'opte aussi pour des bandes quand on fait du travail sur le plat. Et donc là du coup direction la carrière, comme vous allez pouvoir le voir, Baume est très motivé à l'idée d'aller travailler, mais lorsqu'il va comprendre qu'on va passer sur les barres, tout va aller mieux. Alors ma détente elle est assez simple, je marche au moins pendant 5 bonnes minutes, reine longue, sans le solliciter avec mes jambes. Il faut savoir que Baume c'est un cheval qui est très froid aux jambes, c'est-à-dire que voilà, il va pas forcément répondre automatiquement à la pression. Donc ce que je fais c'est que je le laisse tranquille, je le laisse marcher, ça va être la même chose pour le trot. Et ensuite, je vais commencer à remonter sur mes rênes. Voilà, vraiment le but de la détente avec lui, c'est juste voilà, qu'il réponde à ma jambe. Donc, c'est faire énormément de transitions, essayer de le solliciter le moins possible. Donc, c'est un petit peu le paradoxe. Mais en fait, j'essaye de le solliciter une fois. Il ne répond pas. Je lui mets un petit coup de talon. Il ne répond pas. J'utilise ma cravache derrière la jambe pour lui mettre un petit coup et lui dire « Oh, 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 bonhomme, c'est parti, on y va ». Donc, voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce que j'essaye de bosser avec lui. Et franchement, ça fonctionne plutôt pas mal. Du coup, ma détente est composée vraiment à 90% de transition. J'essaye de l'avoir bien réactif dans mes jambes, qu'il parte tout de suite à la pression et ça vraiment c'est le plus important pour nous deux au début. Vous allez voir aussi que du coup, je galope assez rapidement puisque Baume est assez raide au début de séance, donc il a besoin de s'étendre. Moi, pour ma part, je travaille ma position, j'essaye de varier, de me mettre en équilibre pour bien descendre les talons parce que c'est un petit peu le problème que j'ai depuis que j'ai repris le cheval. J'ai un petit peu de mal avec ça.
Et donc ensuite va venir le moment où on va commencer à sauter. Donc voilà, vous allez voir, les barres sont pas super grosses, mais c'est vraiment pour travailler ma position, le fait que voilà, je l'accompagne bien, qu'on essaye de travailler ensemble tous les deux, puisque du coup on est novices à l'obstacle ensemble. Et aussi, petite difficulté supplémentaire, la carrière dans laquelle je monte est très en descente, donc ça veut dire qu'il y a des montées et des descentes, et c'est vrai que pour les chevaux c'est super compliqué quand ils n'ont pas l'habitude, donc ça leur fait vachement travailler le dos. Et en plus avec la chaleur, voilà, moi je préférais y aller mollo pour la première fois, qu'on essaye de trouver un petit peu notre accord à tous les deux. Et du coup je vous laisse avec la suite de la séance. Et c'est donc sur ces dernières images que va se clôturer cette séance. Malheureusement, j'ai pas le parcours en entier, je suis un petit peu dégoûtée, mais c'est pas grave, ce sera que partie remise. Comme vous avez pu le remarquer, donc du coup, j'ai un petit peu de mal à avancer mes mains encore, à accompagner les sauts. Faut savoir que Baume, c'est un cheval qui a énormément de force. Donc c'est vrai qu'il y a souvent, je me fais un petit peu surprendre et il aime bien partir de loin, le coquin. Donc forcément, voilà, ça n'aide pas dans ma position. Mais du coup, on va travailler ensemble pour s'améliorer tous les deux, parce que c'est vrai que bon, lui, c'est un peu une formalité tout ça, mais c'est vrai que moi, ça fait un petit moment que j'avais arrêté l'équitation et que ça fait pas très longtemps que j'ai repris le saut, donc il va falloir que je me remette dans le bain. Et il va falloir vraiment qu'on se motive, puisque le week-end du 1er octobre, on a décidé d'engager un concours dans la 80 cm et la 95. En tout cas, j'espère que cette vidéo avec nous vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, ciao!